Global Wash Cluster, c'est la coordination humanitaire du secteur de l'eau et de l'assainissement. C'est un projet qui est appuyé par UNICEF et qui est porté par Action contre la faim avec un partenariat d'organisations humanitaires. Nous aidons à coordonner la réponse en eau et en assainissement dans les situations de crise aujourd'hui. On peut se réjouir du fait que le forum revienne en Afrique après l'édition de Marrakech. On encourage évidemment, nous, en tant qu'humanitaires, le fait que les forums mondiaux de l'eau soient dans les pays du Sud. Nous pensons évidemment que l'agenda de la localisation passe vraiment par l'appropriation par les pays du Sud de ce genre d'événements, de plaidoyer, de construction politique. Donc ça, c'est extrêmement réjouissant. Pour ce qui est de nos attentes, on a depuis plusieurs éditions du forum une très forte attente que la dimension humanitaire de l'eau soit inscrite dans ces événements en harmonie avec l'approche Nexus. L'approche Nexus, c'est de montrer qu'il y a un lien étroit entre les réponses aux crises humanitaires et les agendas du développement, tout ça pour concourir à la paix. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui avec plus de 10 sessions humanitaires dans ce forum qui est globalement un forum de développement. Alors déjà, on a eu dans les jours passés dans ce forum, hier et avant-hier, des présentations très intéressantes sur des outils de paix, en particulier la gestion transfrontalière des bassins versants et des rivières. Voilà une manière de sceller quelque part la paix entre des États riverains. Donc ça, c'est des outils très concrets qui contribuent à la paix. Et puis on a eu hier un high-level panel, une session sur le droit humanitaire international et en quoi justement la compréhension de ce droit, l'application de ce droit sont vecteurs de paix et en quoi on peut accompagner, y compris des crises très aiguës, de la manière la moins dommageable possible pour les populations civiles. Donc il y a vraiment des outils de paix qui ont été posés sur la table. Il reste énormément de travail à faire. On le voit dans les conflits actuels, on le voit sur le conflit ukrainien par exemple, mais les outils sont là et il y a une vraie mobilisation des acteurs de l'eau sur cette dimension de la paix. Bon, ça c'est une question très compliquée. Je pense qu'une mesure qu'il est important de rappeler, même si elle ressort beaucoup de ce type de forum, c'est l'approche holistique des problèmes. Aujourd'hui, on a un agenda qui est l'agenda des objectifs de développement durable, dans lequel, vous le savez, il y a un objectif spécifique sur l'eau, mais il y a également beaucoup d'autres objectifs avec des enjeux comme l'enjeu du climat, l'enjeu de l'environnement, l'enjeu de la santé qui a été mis en avant avec la crise Covid, qui sont des enjeux extrêmement prégnants. On ne va pas résoudre les problèmes dans des silos. Il faut arriver à avoir une approche commune qui intègre l'eau, la santé, la nutrition. Il y avait ce matin une très belle session avec Action contre la faim, entre autres, et l'UNICEF sur l'articulation entre l'eau, la santé et la nutrition. C'est ces approches communes qu'il faut vraiment mettre en avant. Et je pense que le format des forums mondiaux est vraiment là pour répondre à ça, puisque c'est des forums multi-acteurs dans lesquels il y a une interpellation permanente entre la société civile, les institutions, les bailleurs. Tous les acteurs sont là pour essayer de réfléchir en commun et ne pas isoler l'eau dans son silo, mais l'ouvrir aux autres enjeux de la planète. Voilà ma recommandation.